Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle entrevue. Aujourd'hui, je reçois Anan. Alors, Anan, je l'ai connue, fou là là, il y a quelque temps, déjà presque 2 ans qu'on s'est connus, Mmh. Mmh. auprès d'un groupement d'entrepreneuses. On était dans le Nord-Isère toutes les deux. Et puis, en fait, on s'est même suivi sur un deuxième groupement d'entrepreneuses, les rêveuses entrepreneuses, dont vous m'entendez parler souvent, puisque j'ai la chance d'interviewer souvent les membres de ce groupement. Anan, merci tout d'abord d'avoir accepté ce podcast, d'avoir voulu venir te plier à ces petites questions un petit peu Merci. personnelles ou pas. Merci à Euh, toi. Alors. Avec plaisir. Alors, Anan, elle est facilitatrice d'évolution personnelle. Moi, je vais vous la présenter comme ça, mais je vais la laisser se présenter vraiment, elle. Merci Mmh. beaucoup, Anan, et bienvenue. Merci à toi. Alors oui, facilitatrice d'évolution personnelle, effectivement, c'est un bon résumé. J'accompagne surtout les personnes à évoluer personnellement à travers la réalisation de leurs projets professionnels, donc à travers leur carrière, à travers des accompagnements en coaching professionnel et des accompagnements en bilan de compétences, bilan de carrière et aussi des accompagnements, pour les personnes en situation de burn-out, d'épuisement professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton évolution personnelle, pro? En fait, comment tu es aujourd'hui, là, en 2024, comment tu en es arrivée là? Ah oui, oui, ça remonte. Le comment, il n'y a pas eu c'est pas forcément un déclic. Le comment, c'est tout mon parcours, personnel, je dirais, hem, qui m'a amenée justement à étudier, à m'intéresser à mon évolution personnelle, mais pas dans le sens, développement personnel, dans le sens guérison déjà, dans le sens avancement. Je dirais que ce serait la base, en fait, c'est la maladie. Parce que je suis née avec une ostéogenèse imparfaite, donc avec de multiples fractures depuis très jeune, et j'ai toujours eu ce truc d'essayer de comprendre mon corps. J'ai toujours parlé à mon corps à chaque fois qu'il y a eu des fractures, quand j'ai toujours été en salle d'opération, j'ai toujours eu ce dialogue avec mon corps à dire, comme un comme je com comme si j'étais en, comment dire? En bataille Mmh. intérieure avec, ce truc qui faisait que, un membre se cassait, se brisait, alors que j'ai pas eu de choc ni rien, et du coup, j'étais dans l'auto-dialogue avec moi-même, et surtout avec ce truc de pourquoi c'est là, et ça m'empêche du coup, de continuer de courir, de continuer de marcher, de continuer, et ça a toujours été mon truc de c'est malgré ça, je vais pas me laisser abattre et j'y vais, et ça m'a amenée du coup à grandir dans dans cet état d'esprit, et une fois adulte, une fois dans ma vie active, j'ai commencé à avoir des soucis, au niveau du dos, et j'avais un rapport au corps et à la douleur, une tolérance à la douleur extraordinaire, donc ce qui fait que moi, pour aller consulter et faire quelque chose pour, pour guérir, faut que je sois clouée au lit, en fait, enfin, à l'époque. Et ouais, voilà, donc du coup, ce qui m'a amenée au développement personnel, c'est quand je suis arrivée dans la vie active, j'ai commencé à vouloir comprendre, parce que même si j'ai grandi, j'avais cette pathologie avec ces fractures multiples, il n'empêche que je me suis intéressée à la somatologie, et d'arriver à faire la différence entre, OK, sur quoi je peux agir moi, et comment je peux faire pour, avancer et me libérer de certaines choses, et ça s'est fait au fur et à mesure, crescendo. J'ai beaucoup étudié la psychosomatologie, j'ai étudié la psychologie, à force aussi dans mes relations, que ce soit au travail ou dans mon entourage, voisinage et autres, on me disait, on me catégorisait un peu de psy. Et du coup, un jour, je me suis dit: «En fait, c'est ce que je vais faire, je vais en faire quelque chose». Parce qu'effectivement, c'est une posture, et
On m'a toujours sollicité pour différentes problématiques, pour avancer, pour dialoguer et avancer, en fait. Et mon truc, c'est vraiment ça, c'est avancer. Moi, c'est quoi qu'il arrive, je veux avancer. Et quoi qu'on me dise, quoi que les médecins ont pu me dire, moi, j'ai grandi avec ce truc de: «Hanan, tu es fragile, faut pas faire ça, faut rester sur le banc, faut pas faire de sport, faut pas». Et j'avais des rêves, j'avais des passions petite et j'aimais danser, j'aimais courir et quand j'étais sur le banc, bah, c'était: «Non mais il y a pas moyen». Ouais, là je suis sur le banc, mais je vais refaire du sport un jour et j'avais un rêve, c'était de faire du ski quand, j'étais ado, donc tout le monde partait en voyage de ski. À l'école, au collège, c'était voyage, à la montagne, donc moi j'avais pas le droit de le faire. Et puis un jour, quand j'ai eu 19-20 ans, j'ai rejoint ma grande sœur en week-end au ski. J'ai pris des séances de cours avec un moniteur personnel, et je l'ai fait. Et je me suis dit, il n'y a pas moyen, je vais me prouver à moi-même que je peux le faire. Donc je l'ai fait et j'ai pu le faire. Ouais. Donc c'est pas devenu une passion, mais voilà, c'était vraiment ce truc de vouloir me prouver à moi-même, quoi qu'on me dise. En fait, il y a ce truc de quoi qu'on me dise, même si oui, sur l'aspect clinique, c'était faut pas que je fasse. Il y a cette fragilité, ce risque toujours, de tomber, de casser quelque chose. Voilà, j'ai quand même fait. Et puis, il y a une autre étape aussi de ma vie quand, j'ai changé de région, parce que moi je suis née en Seine-et-Marne et depuis 24 ans, je suis, en région Rhône-Alpes. Et quand je suis arrivée, la première chose que j'ai fait, c'est passer mon permis moto. Parce que un truc, ça, c'était un rêve que j'avais quand j'ai passé mon permis auto, voiture, à 18 ans. Je m'étais dit, ben, à l'époque, tu sais, enfin, je crois que c'est toujours pareil aujourd'hui, mais je m'étais dit: «Le code est valable 5 ans, donc dans les 5 ans, je passe mon permis moto». Mais j'avais tout ce truc autour de moi, c'est: «Non, fais pas ça, non, fais pas ça, faut pas le faire, faut pas le faire». Du coup, quand je suis arrivée en région Rhône-Alpes, bien sûr, ça faisait plus de 5 ans et du coup, j'ai dû repasser mon code et je l'ai fait quand j'étais à l'abri de tout le monde, donc je l'ai fait en secret. Mon truc à moi, c'est faire des trucs en secret. Le ski, avec ma sœur qui le savait, je l'ai fait en secret. J le la moto, pareil. Et du coup, je me suis acheté ma moto, avant d'avoir mon petit papier rose et c'était chouette, donc je l'ai fait, en fait, et j'ai pu le faire et quand je monte sur une moto, je me dis pas: «Je vais tomber, il faut pas que je tombe». Je pense pas à ça, en fait, c'est plus fort que moi, c'est voilà, je savais que je pouvais le faire et je savais que je ne risquais pas plus que et je suis plus à l'aise sur une moto que sur un vélo. Bon, voilà, donc et tout ce cheminement m'a amenée à OK, je suis pas voilà, il y a aussi cette différence qui m'a toujours amenée à au fond de moi, comme à chaque fois que j'ai senti que fallait que je pouvais faire quelque chose, bah, je le fais, en fait. Et donc ça m'a amenée à découvrir, bah, que je pouvais, donc à me prouver que je pouvais malgré tout, même si, oui, j'ai eu, une vingtaine d'opérations chirurgicales, j'en ai eu encore adulte et même en tant que jeune maman. Et en tant que jeune maman, ça a été le plus le plus marquant pour moi parce que j'ai passé 2 années, c'était pas les 2 seules, mais 2 années consécutives en invalidité. Et ça a été un cumul d'opérations, donc dont une qui était prévue, mais les 2 autres pas, heu, entre le dos et les épaules. Et là, ça a été pour moi très marquant parce que, bah, quand on est jeune maman, que j'avais 2 bébés, mes enfants étaient encore tout jeunes, c'était le truc de: «Waouh, je sers à rien, je peux rien faire». Et moi qui ai toujours été hyperactive, ma plus grande difficulté a toujours été de me poser, prendre du temps pour moi, ouais, voilà. Et et cette période d'invalidité, moi, ce qui m'a fait com ça m'a amené à un déclic et une vraiment transformation intérieure, que j'ai vécue personnellement, que j'ai constatée, qui m'a amenée à comprendre que, ouais, en fait, je peux avoir pas de bras, pas de jambes, enfin, pas de possibilité de faire quelque chose, mais je suis utile pour mes enfants. Je suis là pour mes enfants. Je suis là, en fait. Et ça a été vraiment un gros déclic pour moi. Et quand j'ai repris, l'activité professionnelle à l'époque, c'était, à l'intérieur de moi, je me sentais différente d'avant, de 2 ans auparavant. Et donc
quand j'ai repris le travail, je me suis dit: «Mais c'est pas possible que je reprenne tout comme avant, puisque je sais pas comment je vais reprendre, je sais pas ce que je vais faire, ce qui va se passer». Mais une chose est sûre, c'est que moi, à l'intérieur de moi, j'étais différente. Je voyais les choses différemment, je voyais la vie différemment, je voyais aussi cette façon que j'avais de toujours être active, à toujours tout contrôler, à toujours être efficace aussi dans tout ce que j'ai réalisé, à me dire: «Là, c'est différent, à faire différemment». Et donc à cette époque-là, donc en 2012, quand j'ai repris, j'allais reprendre le temps thérapeutique. J'ai refusé l'invalidité parce qu'on voulait me proposer encore une fois d'être en invalidité pour ne pas travailler à temps plein. Et ça a été, toujours pour moi, hors de question. Invalidité, ça si j'acceptais ça, c'était, OK, faut pas que je travaille à plein temps, faut pas que je travaille trop, faut pas que j'en fasse trop. Et du coup, j'ai appris à ménager mon quotidien à la maison. J'ai fait construire, en tout, j'ai fait construire 3 maisons et la troisième, ça a été vraiment pour l'ergonomie à la maison, l'aménagement, tout aux normes, en voilà, facile, à plein pied, pas d'escalier, pas de voilà et tout aux normes handicapées et mmh et du coup, donc j'ai fait un bilan de compétences en 2012. J'ai demandé un bilan de compétences, j'ai initié ça. J'ai choisi aussi des formations après par la suite et quand j'ai repris le travail, ça a été: «Je vais faire autrement» et ça a été comme un déclic, mais pas dans le sens seulement je vois différemment les choses. Il y a ce truc au niveau des capacités et comment je le nomme, c'est être est plus important que faire et c'est là où j'ai eu cette prise de conscience. En fait, je peux être, en étant là, même si je suis allongée, immobile, enfin invalide, je suis là et je sers à quelque chose. Tu vois? Mes enfants, bah, ça a été l'autonomisation, très du coup rapidement, pour les choses de la vie, du quotidien. À la maison, ça a été, d'apprendre à me faire, à déléguer mes tâches, d'entretien, ménage et cetera. Ça a été très difficile au départ à accepter, mais voilà, j'en suis venue et dans la reprise du travail, ça a été, ben, quand j'ai des idées, quand j'ai des choses, bah, je les amène et puis j'ose les proposer. J'ai jamais travaillé pour, une fonction ou une étiquette ou une casquette. J'ai toujours fait comme je sentais, comme je sens à mon intuition et c'est là où j'ai commencé à initier et amener des projets, au sein de l'entreprise pour laquelle, donc qui m'employait. Donc j'ai 24 ans d'expérience, hem, dans cette entreprise, c'était 21 ans dans les réseaux télécoms et j'ai amené, en fait, tout ce qui est automatisation. En fait, ma période d'invalidité m'a amenée à développer, à mettre en place des aménagements, des automatismes, des choses, pour, faciliter mon ergonomie et et du coup, bah, au travail, j'ai fait ça. J'ai été dans cet axe-là d'optimiser, de faciliter la vie, d'aller toujours en faire plus, toujours en faisant moins, Oui, je en faire plus. Tu vois? ouais. Il y avait ce truc-là et ça a été du coup chez moi un automatisme, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que je me disais: «Waouh!» alors moi je suis une humaniste et en même temps je suis très, alors je suis pas très outil, mais très optimisation, à chercher le truc qui va faire qu'on va automatiser et ça a toujours été pour moi et ça me fait rappeler ma première expérience professionnelle en 1999, heu en banque où, c'était, au Crédit Agricole à Meaux, en Seine-et-Marne, où ma mission était d'accompagner en fait les clients à l'automatisation, ces guichets automatiques ou qui remplaçaient en fait, il y avait plus de caisse au guichet d'accueil de l'agence de la banque et moi j'ai participé à ça, j'ai contribué à ça, donc c'était ma mission en fait, d'accompagner l'automatisation. Et ça a toujours été pour moi quelque chose d'important. Et du coup, ben, quand j'ai repris le travail en 2012, ça a été forcément à temps partiel. Au bout de 4 mois, j'ai demandé la visite médicale, de la médecine du travail pour pouvoir
rebasculer à plein temps. La réponse était non. Je me suis retrouvée à négocier avec le médecin du travail pour avoir ma signature à l'aptitude parce que moi, je voulais travailler à plein temps. J'avais une forme de frustration sur le fait que je faisais des choses, je travaillais 3 jours par semaine, mais j'avais l'impression de jamais finir, en fait, ce que je faisais sur mes journées ou ma semaine et ça devenait et moi, mes capacités, enfin, je peux travailler, c'est bon. J'avais un aménagement de mon poste bureautique, donc un bureau qui surélève, un fauteuil ergonomique, tout était ergonomique et je savais que enfin, voilà, je pour moi, c'était pas utile pour moi de travailler à temps partiel, donc j'ai dû négocier, je m'en souviens encore, à travailler à temps plein. Donc ça l'a fait et puis de fur et à mesure, donc ça c'était en 2012 et puis après en 2014, j'ai refait un bilan professionnel parce que dans tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais découvert et compris dans mon mode de fonctionnement en termes de capacité, et c'est pour ça que je parle beaucoup de compétences et de capacités parce que moi en fait, je suis bluffée par, nos capacités en tant qu'humains et il y a ce truc de, bah, quoi qu'on me dise, ben, non et je dis toujours aux gens: «Quoi qu'on vous dise, le plus important, c'est d'écouter son cœur et cette petite voix à l'intérieur qui nous dit qu'on peut le faire, tout en étant, en sécurité, mais sans forcément» voilà, il y a pas de question de raison, parce que c'est là où la raison entre, ouais, le corps médical te dit, tes parents te disent, tout le monde te dit et ouais, mais moi, à l'intérieur, je veux le faire, je sais que je peux le faire. Donc voilà. Oui, parce que quelque part, c'est je vais résumer en gros, mais c'est le corps qui fonctionnait pas aussi bien qu'un autre corps, mais la tête fonctionnait super bien, quoi. Donc quelque part, tu étais capable de travailler, c'est ta tête qui devait travailler, quoi. Et ce que j'ai surtout compris et vécu, c'est les périodes de consolidation et de guérison. Mmh. Ça a toujours été, heu, très rapide. Les médecins me disaient toujours, ce genre de remarques. J'ai été un cas d'école et adulte, j'ai toujours été un cas d'école auprès des spécialistes que je consultais pour, les opérations, les chirurgies et là j'ai compris, je dis: «Ouais», mais et comme j'étais dans dans ce constat de ce que j'étais capable de faire toute seule, rien qu'avec mon dialogue intérieur par rapport à la guérison et la consolidation, parce que moi je parle à mes os en fait et encore aujourd'hui. Oui. Donc c'est quelque chose qui pour moi est super important en fait et je continue de m'époustoufler, par rapport à ça en fait. C'est impressionnant et c'est un sujet, c'est la première fois que j'en parle et qu'en plus ça s'est enregistré. J'avais pas prévu d'en parler. Laure? Non, non, mais c'est très beau parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être pas la même maladie que toi, mais qui ont des maladies qui sont des fois un peu handicapantes, sans être méchante dans ce mot-là, hein, Mmh, handicapantes, voilà, et qui veulent aussi aller plus loin et qui entendent dire, «Ben non, tu peux pas», alors que, bah si, ma tête, elle fonctionne très bien, là, je peux si tu améliores mon poste de travail, je peux y aller, quoi, enfin, c'est parce que ça. là, vraiment, tu as parlé, de tout le côté, en entreprise, tout le côté ce que tu as mis. On va parler après, de comment tu es arrivée à être, Mmh, entrepreneuse. Mais c'est important d'en parler, quoi. Enfin, oui, tout le monde, ne peut pas courir, 100 mètres, sans se faire mal, quoi. mmh, Voilà, donc on n'est pas tous pareils et je trouve que c'est important de parler que la maladie, à un moment donné, puisqu'on ne peut pas parler ça autrement, hein, c'est la maladie, mmh. mais c'est pas toujours handicapant. Enfin, moi, je suis beaucoup de les médias positifs, sur les réseaux sociaux où on entend dire ces gens-là, «Ah ben moi, j'étais sur un fauteuil roulant, mais j'ai quand même fait un marathon» et bah oui, parce que c'est ton Ah oui, processus puis moi, j'ai et connu le fauteuil roulant, j'ai connu le déambulateur, les béquilles, voilà. n'en parlons pas, mais sur un fauteuil roulant, moi, je faisais la course, enfin, j'avançais encore plus vite, j'étais super contente, je faisais tout pour Mais avancer. voilà, donc non, mais il y a des choses qui peuvent se faire, c'est pas on n'est pas fini, on n'est pas, enfin, on n'est pas terminé, quoi. Enfin, il Et la maladie ne nous définit pas, vraiment. en plus, en Mmh. plus. Parce qu'entendre, longtemps, pendant des années, «Anan, tu es fragile, faut faire attention. Anan, tu es fragile, faut faire attention». Voilà, ça a été, la lutte à l'intérieur de moi
Ouais, alors c'est peut-être fragile, mais je me définissais pas comme ça et c'était, non, je veux faire ce que j'ai envie de faire, à ma façon et sans me mettre en danger et puis si ça casse, bah, c'est pas grave, je savais que ça se réparait, Mmh. Oui, surtout ça. complètement. Mmh. Mais c'est bon de l'entendre dire ça, quoi. C'est très bon. Et du coup, là, tu nous as parlé, on va, Ce qui m'a amenée à justement à amenée justement à devenir entrepreneuse parce que bon, je connais un minimum ton parcours. Il y a eu un moment où tu vas nous dire, mais il y a eu les 2, ouais, c'est ça. entreprise plus entrepreneuriat, puis, l'entrepreneuriat à 100. Comment tu en es arrivée là? Comment j'en suis arrivée là? Ben, en partageant, bah, il y a quelque chose qui est super important pour moi, c'est de partager ce qui marche pour moi, à celui qui en a besoin dans mon entourage, en fait. Donc, ça a commencé comme ça et puis quand j'ai eu ce déclic de je vais en faire, mon job, d'accompagner les autres puisque les personnes qui me sollicitaient régulièrement, ça a toujours été ces retours de: «Ça va mieux, les personnes font des choses, réalisent leurs projets». Et il y a aussi ce truc au travail, j'ai longtemps, enfin, j'ai toujours constaté que les que la le mal-être des personnes, c'était au travail, elles sont pas heureuses. Il y a ce rapport au travail qui est compliqué pour une majorité de personnes et moi, j'ai toujours fait en sorte, comme je disais tout à l'heure, je fais comme ça fait sens pour moi. Pour moi, une fiche de poste ne nous définit pas et je me suis jamais, contentée, enfin je me rappelle même pas, connaître, par cœur, m'adapter à ce qui est décrit sur une fiche de poste à chaque quand j'ai été embauchée et du coup, enfin ça a toujours été je fais bah, voilà, je suis dans un service, on gère des incidents, on gère des choses, on a des clients, OK, les besoins des clients, il y a les process. J'ai participé à la création de de services justement et ça a toujours été je fais, ben, au mieux que je selon mon avis, mon regard et et c'est comme ça qu'il y a aussi ce truc de résoudre le problème. Je résolvais des problèmes, j'apportais des solutions dans le travail, dans mon emploi salarié, mais aussi dans mon quotidien et de fil en au fur et à mesure, j'en ai fait un j'ai fait des ponts en fait entre, ben, ce qui m'anime, ce qui me plaît et et de partager en fait ce qui marche pour moi, que ce soit dans le bien-être physique et émotionnel. Donc j'ai commencé à, accompagner en tant que thérapeute, psycho-énergétique. Je me suis formée à différentes méthodes, celles qui parlaient le plus pour moi et qui ont fonctionné pour moi et c'est là où j'ai commencé à transmettre. La thérapie par l'aura-thérapie, qui est une thérapie énergétique, la libération psycho-émotionnelle et j'ai associé ces 2-là pour accompagner les personnes dans leur mieux-être, en termes de blocage émotionnel, de surcharge émotionnelle, surcharge mentale et très vite je me suis alors ça c'était en 2017 et très vite je me suis rendu compte que, bah, 9 personnes sur 10 en fait, avaient, se plaignaient d'un mal-être au travail et à l'intérieur de moi c'était: «Je comprends pas pourquoi les gens ils subissent ça comme ça, alors qu'au travail on peut s'éclater tout en» enfin moi j'ai toujours été au travail pour être utile, pour servir les clients, enfin, c'était vraiment, les clients d'abord, les collègues aussi, parce que je travaillais aussi, avec et pour mes collègues et ça a toujours été mon truc et ça, au fur et à mesure, donc au bout d'1 an, 2 ans que j'ai accompagné en parallèle, je me suis ouvert, donc mon auto-entreprise en profession libérale. Au départ, j'allais chez les clients, je faisais aussi du domicile. Après, j'ai commencé à louer, un un cabinet au au Medipôle à Bourgoin-Jallieu D'accord. et j'ai aussi passé ma formation de coaching. Donc, en 2018, je me suis dit: «Bah, je vais approfondir et je vais allier, ce que je fais au travail en tant qu'employée, en tant que salariée, heu et ce que je fais, en parallèle». Donc au départ, c'était une activité, bah, plaisir, heu, pour être au service et apporter et aider à contribuer à plus de bien-être et de mieux-être et en 2017, donc du coup, j'ai commencé, à chercher la formation, tout ça, donc j'ai choisi le coaching. C'était un certain budget, donc ça s'est fait en 2018 et de là, bah, j'ai associé les 2 et en 2019, j'ai dit: «Bah, en fait, mon truc, c'est vraiment» et j'ai ce truc avec le travail. Moi, je suis je ça fait bizarre à entendre, mais
je conçois pas une vie sans travailler, sans rien faire. Enfin, pour moi, la vie, c'est pas on est au bord de la plage. Mais du coup, c'est vraiment d'associer les deux et au fur et à mesure, j'ai développé ça. En 2019, j'ai commencé à vouloir associer tout ce que j'avais expérimenté et pour proposer un accompagnement en mode programme et plus d'être à la séance à la demande. Et ça s'est mis en place petit à petit, fin 2019-2020. Et grâce à CoPlus, le retour à la maison m'a amené justement à aménager aussi un bureau à la maison parce qu'on est passé en télétravail. Et donc, j'avais le télétravail de mon emploi salarié, mais aussi le télétravail de mon activité, puisque les locaux étaient fermés. Donc, comment j'ai fait? Donc, ça s'est fait. J'ai mis en place le distanciel. Zoom est devenu mon ami. C'est devenu mon outil principal. Et au fur et à mesure, j'ai apprécié en fait ce retour à ce mode de vie parce que 15 ans en arrière, je disais à mes collègues, que j'ai toujours fait un certain nombre de kilomètres moi, pour aller travailler, et j'ai toujours dit, mais je rêve de pouvoir travailler de la maison. Et voilà, donc en 2020, on a pu goûter au télétravail, on y a accédé. Et ce que je ne m'attendais pas, c'est de activité, plaisir, l'accompagnement, même en télétravail, comment qu'on fait ça? Parce que je faisais aussi des ateliers en présentiel et je me suis dit, c'est mort, et comment je vais faire? Enfin voilà, on va faire autrement. Et ça s'est fait au fur et à mesure, petit à petit, et j'ai apprécié. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a mieux fonctionné pour moi. Et donc, j'ai fait plus de choses, j'ai eu plus de résultats en étant en télétravail. Et je me suis dit, mais en fait, c'est royal. Parce que moi, travailler à la maison, ça a toujours été mon rêve, travailler de chez moi. C'est même pas travailler d'où je veux, c'est travailler de chez moi. Et en termes d'ergonomie et de bien-être, c'est pour moi essentiel. Parce que j'ai l'aménagement, oui, de mon bureau qui est ergonomique, et j'ai l'aménagement à la maison, mais c'est surtout le fait de pouvoir bouger, de pouvoir être pieds nus déjà. Parce que chez mon employeur, moi, les derniers temps, je me mettais souvent en chaussettes dans mon bureau. Et du coup, voilà, et puis d'avoir accès à pouvoir m'allonger à différentes assises et pouvoir, voilà, si j'ai besoin de détendre mon corps 5 minutes, je le fais. Et ça, c'est un confort, c'est même plus qu'un confort, c'est une ergonomie qui est essentielle pour moi, qui me permet aujourd'hui de travailler à plein temps en étant totalement indépendante. Parce qu'en 2021, en fin 2020, j'ai choisi de passer à temps plein sur mon activité d'indépendante. Et aujourd'hui, aucun regret? Aucun regret. Aucun regret. En 2020, quand j'ai pris cette décision, je m'étais prouvée, encore une fois, en secret, en faisant les choses, sans trop en parler, en menant des actions et en créant mon programme et en accompagnant des personnes à travers mon activité, avec mon premier programme Pépite d'Or que j'avais créé en début 2020. Et la fin d'année 2020, ça a été, mes revenus de salarié, étaient doublés avec mon activité. Donc, j'ai fait, maintenant, je choisis. Mon emploi du temps se chargeait. Et là, j'ai choisi. Et j'avais toujours dit, je choisirais, parce que moi, j'ai toujours aimé ce que je fais dans mon travail en tant que salarié. J'ai mené des projets que j'ai adorés, auxquels je tenais, j'accompagnais des personnes. Donc, j'aimais ce que je fais. Il y avait des ponts entre les deux. Et j'ai toujours dit, je choisirais quand j'aurai plus assez de mes 2 bras et de mes 2 emplois du temps, mes 3, parce qu'il y a aussi l'emploi du temps personnel avec la famille. Et c'est là que voilà, je me suis prouvée, encore une fois, que je pouvais le faire, que je pouvais vivre de mon activité d'indépendante. Et j'ai décidé du coup, quand je l'ai décidé, j'avais posé l'intention que ce soit en fin 2021. Et tout s'est fait pour que ça se fasse en fin 2021. Et c'est là où je dis, ah ouais, jusque-là. Donc, Anan, il faut que tu apprennes à ajuster
la spécificité, hein, on pourra en parler en HD, la spécificité de mes intentions, parce que c'est clair que c'est vachement important. Sur le coup, je me suis dit, ah ouais, c'est pour ça que ça s'est fait en fin d'année et pas en août comme ça aurait pu le faire. Complètement. Mm. Et de tout ce parcours que tu as vécu, personnel, professionnel et tout ça, quelle leçon, alors quelle, une ou deux, pas plus, hein, parce qu'après on va aller loin, tu as pu tirer de tout ça? M'écouter, en fait. C'est que s'écouter, c'est super important. Et c'est vraiment ce truc. Alors, ça fait bizarre, hein, parce que moi, je suis quelqu'un de très visionnaire et très intuitive, mais aussi très pragmatique. Et, et ça a toujours été la petite voix à l'intérieur de moi qui me dit, enfin, cette sensation de c'est là que je dois aller, en fait. C'est ça que je dois faire et je dois continuer. Et c'est ça que je veux faire. Et le ça, il n'est pas défini. Mais c'est cette sensation, je ne sais pas comment le formuler autrement, mais c'est vraiment cet appel de cœur à aller vers la réalisation de de ce dont je rêve. Et c'est vraiment ça, c'est pour ça que le Club des rêveuses me parle et j'y suis. C'est vraiment cette notion de, oui, je suis une rêveuse de nature, c'est clair, mais je me prouve et je fais les choses dont je rêve. Et je pense vraiment aujourd'hui avoir réalisé tout ce à quoi j'ai rêvé. J'allais te poser la question, as-tu réalisé tes rêves? Eh bien voilà, tu viens d'y répondre. Je pense sincèrement avoir réalisé tout ce dont j'ai rêvé. Quand je parle de rêve, moi, c'est pas les rêves aller sur la Lune. J'ai pas des rêves de faire le tour du monde ou des choses comme ça. Moi, mes rêves, ça a toujours été, ben là, je rêve de conduire une moto. Je rêve de piloter un avion. Je rêve de... Tout ça, je l'ai fait en fait. Je rêve d'avoir une maison. J'ai grandi en appartement. Je l'ai fait. J'ai rêvé d'avoir tu vois, toutes ces choses qui paraissent matérielles, mais qui sont pour moi, répondent à un confort de vie, un mode de vie et d'ergonomie pour moi. Voilà. Et le dépassement de soi, c'est vraiment s'autoriser à et s'écouter, en fait. Vraiment. Ouais, mais c'est tout beau tout ce que tu Mm. partages là. Écoute, il me reste deux petites questions à te poser. Mhm. La première, c'est est-ce que tu aurais un livre à nous proposer, un livre que tu as lu, ou un podcast que tu écoutes, ou un outil bien-être que tu utilises, ou les trois, à toi de voir. Qu'est-ce Ah oui, que... je peux en donner un pour les trois. Tu m'as dit livre en premier. Des livres, j'en ai lu plein. Oui, ça. Le livre qui me vient à partager, qui m'a vraiment le plus marqué quand je l'ai découvert et qu'on m'avait conseillé d'ailleurs, c'est Je pense trop. Alors, je ne sais plus le nom de l'auteur, c'est une psychologue. C'est Je pense trop. C'est la pochette, la couverture, elle a un petit ange. Et ça m'a amené en 2018, 17, 18, à comprendre ma différence et mon mode de fonctionnement. Et voilà. Donc, ça, c'est le livre que Je suis en je train de chercher, ça y est. Christelle Petit-Colin. Voilà, c'est ça. Merci Laure. Et c'est le livre qui m'a marqué, mais par rapport à mon mode de fonctionnement et accepter ma différence, je suis pas folle en fait. Et voilà. Et encore une fois en lien avec nos capacités d'humain. Mm. Mm. Et est-ce qu'un outil bien-être qui te fait du bien, toi? Outil bien-être qui me fait du bien, être avec moi-même, marcher pieds nus dehors et méditer et me poser. J'ai vraiment appris à me poser avec PAU, S, Oui. faire des pauses. Et voilà, ça, c'est ce que je fais plusieurs fois dans la journée. Et ce qui est important. Mm. Je te rejoins fortement là-dessus. Les temps avec soi-même. Et en podcast, le tien, C'est gentil, merci. celui de Laure. Je ne suis pas dans l'écoute de différentes choses, même que ce soit en chaîne YouTube ou autre, mais celui que j'aurais à recommander, ouais, voilà, c'est le tien, c'est ta Oh, c'est chaîne. gentil, merci beaucoup. Oh, ça me touche. On va finir par une dernière question. Quelles sont tes actualités? Qu'est-ce que tu vas proposer en cette fin d'année là qui va arriver? On y arrive vite, vite, vite en fait, on ne se rend pas compte. Mais...
Alors moi, j'ai un projet pour la fin de l'année, c'est justement, un événement en présentiel le 19 octobre qui se fera en Orisère. Donc une journée, d'immersion avec différents ateliers et conférences, sur le thème des compétences, des capacités humaines, du retour à soi, des connexions à soi. Mmh. Ah, beau projet. On en reparlera On en forcément. reparle. Je me Ouais, permettrai plaisir. de ouais, voilà, voilà. Eh bien, écoute, Anan, j'ai passé un très, très bon moment avec toi, à t'écouter. Alors, déjà, tu as une voix douce, donc ça fait beaucoup de bien. Et puis, beh, je mettrai au-dessous, de la vidéo, là où on peut te retrouver, en tout cas sur les réseaux sociaux. Hem Et puis, je donnerai ta petite adresse et tout ça. On mettra tout ça après. Je te remercie Merci. énormément et puis pour les autres, ceux qui nous écoutent, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À Merci beaucoup Laure, à bientôt. bientôt.